Voici une capsule de grammaire, de petites explications pratiques et faciles à comprendre, destinées aux élèves de la 6e année. Aujourd'hui, nous allons apprendre qu'est-ce qu'une phrase impérative, quelles sont les astuces pour la reconnaître, et à la fin, je vais vous présenter quelques exercices d'application. Prenons le premier exemple. Viens ici immédiatement. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Elle se termine par un point d'exclamation. Maintenant, observez le verbe en couleur rouge. Est-il précédé d'un pronom? Non. Alors, cette phrase commence par un verbe à l'impératif présent. Qu'est-ce qu'on veut dire à partir de cette phrase? Cette phrase exprime un ordre. Prenons le deuxième exemple. Écoutons bien le professeur. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de cette phrase? Oui, à la fin, il y a un point simple. Observez le verbe en rouge. À quel temps est-il conjugué? Cette phrase commence par un verbe, c'est le verbe écoutant, conjugué à l'impératif présent. Qu'exprime cette phrase? Cette phrase est utilisée pour donner un conseil. Prenons la troisième phrase. Ne courez pas en traversant la route. Par quoi se termine-t-elle? Oui, bravo. Elle se termine par un point simple. Regardez le verbe en rouge. C'est le verbe courir. Il est conjugué comment? Oui, il est aussi conjugué sans pronom. Donc, son verbe est à l'impératif présent. Observez maintenant les deux mots qui encadrent le verbe. Ne pas. À quoi servent-ils? Oui, ils servent à marquer la négation. Donc, le verbe de cette phrase sert à interdire de courir. Alors, cette phrase sert à exprimer quoi? Cette phrase sert à exprimer une interdiction. Retenez bien, on va récapituler ce qu'on vient de faire. La phrase impérative commence toujours par un verbe conjugué à l'impératif présent. Elle se termine par un point simple ou un point d'exclamation. Et il sert à exprimer un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Et pour vérifier votre compréhension des 3 astuces pour reconnaître la phrase impérative, je vous propose ces 2 exercices d'application. Le premier s'agit de souligner les phrases impératives. Marche sur le trottoir. As-tu un casque?
Attache ta ceinture de sécurité avant de démarrer. Il est interdit de se faufiler entre les voitures. Et le deuxième exercice s'agit de transformer les phrases déclaratives en phrases impératives. Tu prends les légumes et les fruits. Moi et mes amis protégeons ensemble l'environnement. Vous respectez toujours le code de la route. Bonne chance à tous!